détruisent leur pays pour bien vivre ici, dans des hôtels, aller se soigner dans des grands hôpitaux, et roulent sur des merveilleuses routes. Et bien évidemment, ils vont faire des massages dans des endroits où il y a du bon parfum. Mais le Cameroun, pendant ce temps, ressemble à un enclos vieillot, abandonné aux ossements humains où l'odeur seule vous fait tomber évanoui. Cette gabégie avait souvent été applaudie et tolérée. Mais depuis 2018, après le hold-up électoral, la diaspora s'est organisée. Et dans la résistance, en dehors de ceux qui étaient déjà là, le Conseil des Camerounais de la diaspora ou encore le Code, une autre entité est venue, la brigade anti-sardinard. Elle a donc créé une sorte de chasse à l'homme, de chasse au baron, de chasse au régime Biya. Dans cette brigade anti-sardinard où on a vu que la farine faisait des dégâts, où des artistes étaient pris pour cible, des personnalités, et même Paul Biya ont fini par jongler pour pouvoir rester là. Que ce soit à Paris ou encore à Bruxelles, et pour finir, le terrain de prédilection Genève, le régime Biya a tremblé devant la Basse. L'hôtel intercontinental était devenu leur capitale, où les combattants en fusion partaient demander à cela de libérer. La police et les autorités helvétiques en avaient d'ailleurs assez. Bref, la brigade anti-sardinard était devenue ce qu'on appelle une armée révolutionnaire contre le régime de Paul Biya. Il a donc fallu d'abord infiltrer la brigade anti-sardinard, créer des divisions donc, et bien sûr, donner une image négative à cette brigade comme étant tout simplement des terroristes. Et on a souvent parlé du pillage, ou plutôt, selon le vocabulaire des biaïstes et du régime, les casses de l'ambassade de Paris. Aucun mur n'a été ébranlé, aucun mur n'a eu de fissure, aucune porte n'a connu une agression, rien du tout. Mais le vocabulaire choisi par le régime Biya pour montrer la dangerosité de la brigade anti-sardinard a été de créer, bien évidemment, dans ce qu'on peut dire la conscience des Camerounais, que voilà des malfaiteurs qui veulent détruire le pays. Ils ont saccagé les ambassades, alors qu'en tout et pour tout, à peine deux portraits de Paul Biya avaient été jetés par terre. C'est eux plutôt qui avaient procédé à la casse de leur propre ambassade, dans la mesure où, bien évidemment, ils ont profité de cette situation pour enlever l'argent dans le coffre-fort. La police française est arrivée, n'a jamais vu que le coffre-fort était forcé, mais a tout simplement constaté que c'est eux-mêmes qui avaient vidé cela. Bien qu'ayant perdu tous les procès, ces gens du régime ont voulu continuer à mettre dans la tête des Camerounais que la brigade anti-sardinard était composée de casseurs. Et derrière la brigade anti-sardinard, il y a eu une autre unité qu'on appelait donc les Amazones. Puis les Bobitana, qui ont parfois eu à protester, à contester, étant presque dénudés. Dans cette optique, un visage, parmi tant d'autres, était redouté. Bien évidemment, on ne va pas parler de tout, entre villageois du Quad, Général Marcel ou encore les autres qui sont nombreuses. Et il y avait une aussi qui se démarquait, à savoir Sandy Boston. Dernièrement, d'ailleurs, elle a été élue
présidente de la base UK. Alors qu'on croyait que cette organisation était en train de se reconstruire pour mieux bondir, de s'unir, pour encore attaquer d'autres échéances avec l'arrivée de Issa Chiroma, on a constaté plutôt qu'elle a eu à se désagréger. Et boum, un communiqué, ou deux communiqués, ou trois communiqués. Premier communiqué, c'était l'annonce de la démission de Sandy Boston. Et quelques temps après, c'était un autre communiqué venant de la base confirmant sa démission. Ou plutôt, expliquant plutôt qu'elle a été écartée, éjectée. Quelque temps après, on l'a dit, c'était un faux communiqué. Mais entre-temps, les chamailleries et toutes sortes d'invectives ont commencé. Ce n'est pas qu'ont commencé, mais plutôt se sont accentuées. La révolution ou alors le combat qu'on croyait ou la résistance qu'on croyait solide a montré toutes les fissures. Aujourd'hui, c'est une véritable guerre d'usure, avec aussi un peu de moisissure, où on peut dire des injures, du parjure, mais surtout, où une chose est sûre, c'est que la brigade anti-Sardinat, ou encore les Bobby Tanap et autres Amazones, se portent mal. Yaoundé rigole, Yaoundé se tape bien évidemment la poitrine, peut-être d'avoir réussi un super bon coup. Moi, je suis journaliste. Je n'ai jamais été ou du MFC, ou de la brigade anti-Sardinat, ou du Conseil des Camerounais de la diaspora, ou du FSNC. J'ai toujours été un esprit libre depuis le Cameroun. Et j'ai toujours pris mes décisions. Mes décisions, à savoir que je vais d'abord soutenir ceux qui veulent le changement. Tel est mon objectif. J'ai toujours été solidaire avec cela. D'où mon respect, mes amitiés avec Maurice Kamto. J'ai toujours été fidèle à cette ligne de conduite. Et lorsque Issa Chiroma est arrivé, j'ai vu qu'il avait repris le flambeau qui avait été arraché des mains de Maurice Kamto par Atanganji et le régime qui avait exclu de la course présidentielle. Ceci a montré comment est-ce que les Camerounais pouvaient migrer, pouvaient comprendre qu'on peut partir de A. Cela a permis également de comprendre que nul n'est indispensable, que ce soit Paul Biya ou même encore Maurice Kamto lui-même. Puisque, comme lui-même le disait, nous passons et le Cameroun reste. Sauf que c'est Paul Biya aujourd'hui qui a mis dans nos têtes que dès que tu as pris position et dès que tu es dans une bonne position, tu cales seulement dedans la pian, tu ne parles plus. Et au niveau de la révolution, avons-nous gardé les mêmes positions? On a vu que ça tendait depuis un certain temps. Concernant donc ce qui vient de se passer, et parce qu'il y a de la casse dans la maison, parce qu'il y a de la casse dans l'opposition, depuis aussi la déclaration de Issa Chiroma. Au départ, Sandy de Boston était présenté, ou se présentait comme Nkul Kamto, c'est-à-dire le tam-tam de Kamto. Par la suite, avec la disqualification de Maurice Kamto,
à l'instar d'autres combattants et même des cadres du MRC, des avocats et autres, et même les membres du directoire qui ont accompagné Issa Chiroma, Sandy Boston est aussi monté dans ce train. Bref, la quasi-totalité dans le train de Issa Chiroma, qu'on a d'ailleurs eu à surnommer le bon diable, voire Chiro Chou. On voyait ça comme ça. Mais subitement, depuis un certain temps, ça a changé. Parce que certains se sont dit, Issa Chiroma est en train de les jouer, de les déjouer, ou bien il est venu détruire le combat, il est en train d'effacer Maurice Kamto de la carte des opposants, il a fait une déclaration qui, certainement, veut déjà dire que c'est un dictat qui veut donner une ligne à ceci et cela. Le départ de Sandy Boston ne pouvait donc pas rester insensible, d'autant plus que je n'ai pas d'abord voulu parler. Parce que j'ai cru que c'est un événement qui allait passer comme ça, parce que, bien évidemment, au RDPC, on démissionne aussi. Ce qui est tout à fait normal. Maurice Kamto lui-même, il avait démissionné du gouvernement. Issa Chiroma a démissionné du gouvernement. Donc, je me suis dit, il y avait encore beaucoup plus important devant. Sauf que, comme je le disais tantôt, nous avons assisté à un autre élan actuellement où, dans la diaspora, la guerre est ouverte. Mesdames et messieurs, avant de revenir commenter, de donner mon point de vue, regardons d'abord ceci. Entre Sandy Boston et une autre, Mado Keraro. Ici, vous avez déjà suivi peut-être un certain nombre de choses, mais je mets juste l'appel, l'intervention de Mado Keraro qui pourtant était avec elle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutons. La patrie ou la mort. Hein? La patrie ou la mort. Hey. La patrie ou la mort. Hein? La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Ma chère sœur Sandy de Boston. Mamisa, mon cap. Mon bain. Je ne sais pas si il faut. Bon, après on m'a dit que mon bain a un peu un char là. Non, je ne vais pas te parler par toi, Sandy. Je vais te parler comme tu vas comprendre. Ok? J'ai envie de te dire même en bêtise, mais je vais parler comme tu vas comprendre. Je vais parler comme les Camerounais vont comprendre. Ma chère sœur, ma combattante. Ma guerrière Sandy. What happened? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, vous voulez donner les Camerounais en sacrifice au régime de Paul Biya. Parce que vous n'êtes pas content, parce qu'on a touché le bon diable, le tiro chaud, parce qu'on a fait ceci, parce que vous parlez, vous murmurez à l'oreille du Tiroma. Hey, shut up. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est quoi ça? Quel est ce manque de dérision? Il y a quelqu'un qui a déjà insulté sur les réseaux sociaux plus que vous? Vous vous permettez aujourd'hui de vous lever, vous offusquer, alors que vous aviez montré l'image négative de la femme dans cette diaspora, avec des injures de bas étage. Vous avez vu votre vocabulaire quand vous l'ouvrez souvent dans vos lives pour insulter les gens, les mamans, les papas des gens. Vous l'aviez vu? Et vous voulez-vous aujourd'hui pour livrer un Camerounais à Paul Biya sous prétexte qu'il vous a manqué de respect à vous, à vos amis, à vos acquaintances? Mais pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Et je parle à mon nom.
celle d'une personne qui a toujours refusé d'être encartée et qui ne le sera jamais. Je parle pour moi. À quel moment, vous les Camerounais, vous avez cru que parce que nous avons des points de vue divergents, nous allons oublier que ce régime tue les jeunes, écrase les jeunes, et que par nos actes, et celles que nous posons d'ailleurs aujourd'hui, c'est encore celle de donner un autre Camerounais en sacrifice à ce régime. Mais oh, pour qui vous vous êtes pris? Il n'y a personne pour vous dire stop dans votre élan destructeur. Il n'y a personne pour vous dire d'arrêter ce massacre. Pour qui vous vous prenez de croire que vous pouvez embastiller les gens dans la pensée. Vous pouvez faire du chantage émotionnel aux gens. Vous êtes libre de soutenir qui vous voulez. Mais les Camerounais, dans la majorité, sont également libres d'apporter leur soutien et d'exprimer leur mécontentement à qui ils veulent, comme ils veulent et comme ils le souhaitent. En ce qui me concerne moi particulièrement, j'ai toujours dit que je ne soutiendrai jamais, ni sur la place publique, ni hors de la scène publique, Issa Tiruma Bakari, l'homme politique. Mais mon soutien infaillible, incontestable pour l'opposition a poussé nombre de Camerounais à juste soutenir un opposant qui pouvait faire face à Paul Biya. Et alors, et après quoi? What next? Le parcours de l'homme, son passé, m'interpelle au plus haut point. Son manque d'humanisme quand les Camerounais étaient à la porte de la libération m'interpelle encore plus. Et son insolence, son mépris envers d'autres membres de l'opposition me sidère davantage. Tout le monde pouvait avoir cette posture de donner des leçons, mais excusez-moi, pas lui, pas lui, pas lui. Est-ce qu'a-t-il déjà ravalé tous ses vomis? L'a-t-il ravalé? Vous vous levez, vous allez publier l'image d'un jeune garçon, que je trouve d'ailleurs très beau. Je trouve très intelligent. Admettons même que ce soit ce cas. Je vous le dis en toute honnêteté, je le trouve très intelligent, très élégant, très sincère dans sa démarche et très engagé à défendre son idéologie. Alors, cher Khan, cette vidéo aussi, elle est pour toi. Je voulais te dire, cher frère camerounais, au beau enfant de la patrie, je voulais te dire que l'intégrité de ton combat, ton acharnement à défendre un homme que tu as soutenu, dont tu veux lui rester fidèle, est très salutaire. Et je salue cet acte de courage et de bravo. Cher Khan, sans te connaître, je me permets de te tutoyer bien sûr, sans te connaître, sans connaître qui tu es, et j'ai apprécié l'élégance de ta plume, et j'ai apprécié l'élégance de ta lutte. J'ai surtout apprécié la véracité et surtout la ténacité avec laquelle tu défends tes points de vue. Que ça plaise ou non, tu rends les coups que tu reçois et tu rends ce que tu trouves juste. Restons sur le ring, dans le respect. Je dis encore, restons sur le ring, dans le respect. Tu as choisi de défendre un leader. Je m'en fous de vos histoires de sans caleçon que vous commentez entre vous, les hommes là, de vos grands débats, de vos grandes réussites. Ça ne me concerne pas. Parce que l'histoire de sans caleçon, on vous connaît les Camerounais. C'est votre passe-temps quotidien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un seul jour. Les réseaux sociaux sont encore de parle d'un Camerounais et de ses exploits sur ce pan-là. Parce que c'est le pan qui vous excite le plus. Où vous allez faire 10 lives, 10 ceci, pour parler de sexe et ceci. Moi, je ne me lèverai pour parler de ces fléaux que lorsqu'il y a une nudité d'une personne qui est partagée. Parce que c'est la ligne qu'on ne peut pas franchir. Mais par contre, côté mentalité injure là, c'est vous. C'est vous, c'est votre nature. C'est celle-là même que Paul Biya vous a transféré. C'est pour ça que quand lui-même il fait ses discours officiels, il peut se permettre de vous mépriser là-dedans en longueur de journée, à vous envoyer des punchlines à laquelle vous savez si bien répondre. Ça, c'est culturel chez vous. Je ne dis pas chez nous parce que Paul Biya dit que je ne suis même plus l'enfant du Cameroun, je m'en fous. Même ma fille m'a dit qu'on est au Sénégal et chercher notre part de nationalité pour avoir encore un peu ce sang africain pour reconnaître mes origines. Mais bon, et comme je suis Bamileke qui est un État dans un autre État, je me le revendique. Voilà. Je suis un enfant je suis un enfant de l'Ouest du Cameroun. Excusez-moi, il fait extrêmement froid ici. Donc, je fais cette vidéo
Pour te dire, ma chère Sandy, qu'aujourd'hui où tu me mets à l'oreille des Satiroma Bakary, et comme je suis habituée, comme beaucoup d'autres, ceux qui reconnaîtront mon live, sont habitués à des séries Netflix qui ne se terminent jamais, je sais juste qu'il y aura la continuité, il y aura la suite. Et la suite, c'est quoi? Celle-là, c'est celle que nous qui t'avons suivi, nous qui te connaissons particulièrement, nous qui avons pris le temps d'explorer comment tu fonctionnes, que ce soit dans la manipulation, dans ton engagement, que je salue d'ailleurs au passage, parce que tu es une très grande guerrière, hein, ça personne ne te l'a jamais enlevé, nous savons que cette histoire aura une suite. Parce qu'aujourd'hui, tu as la chance de murmurer à l'oreille de Tiroma, peut-être de ses amis autour. Mais le jour où vous ne seriez plus d'accord, le jour où vous seriez mécontent, nous serons simplement là pour écouter vos audios. Tu vas nous les transférer, ma soeur. Tu vas les publier. Et peut-être tu vas même publier aussi celui de sa femme, l'image de son enfant et tous ceux qui l'entourent. Et nous serons simplement là pour suivre ta série. Mais en attendant, je ne devrais pas saluer ton acte. Parce que c'est celui de quelqu'un qui n'a plus d'armes pour combattre et qui choisit le sacrifice suprême. Paul Biya ne mérite pas ce sacrifice. Excuse-moi, ma belle. Il ne mérite pas que tu en arrives jusque-là. Vous savez, il y a des gens qui ont combattu, qui ont voulu garder les noms dans l'histoire, mais ils ont posé un dernier acte. Un dernier acte. L'acte suprême, qui a fait en sorte qu'on oublie tout ce qu'ils ont pu apporter de bon ou d'essentiel à une lutte. Ne franchissez pas la ligne rouge. Nous ne sommes pas là pour livrer des Camerounais à un assassin. Ce n'est pas notre rôle. Qu'on ne soit pas d'accord, c'est notre rôle. Mais je pense que même dans notre passé, là, je pense dans notre passé quotidien, il y a des points sur lesquels on ne peut pas se permettre d'être des donneuses de leçons ou des donneurs de leçons. Il y a des points pour certaines personnes, excusez-moi, suivez juste mon regard. On ne peut pas permettre d'être des donneurs de leçons. Ok? Tout le monde a une vie cachée. Et généralement, on laisse les autres aller la chercher pour nous. Mais respectez cet affaire. Merci. C'est ce que je voulais vous dire. Merci à vous. Je sais qu'il y aura 10 000 lives. On va m'insulter comment je suis laide, comment je suis sale, comment je suis peut-être au chômage, parce que certains m'avaient même déjà trouvé un lieu de chômage, de prostitution, peu importe. Alors, vous de tous les injures nécessaires. Mais je vous ai dit, je suis la fille d'une cultivatrice infatigable. Je suis la fille de ma mère. Je suis la fille de mon père. Je suis la mère des triplés. Je suis la mère des 4 enfants. Et j'assume ma position. J'assume ma leader. Et j'assume celle que je suis. Donc, vos injures là, ils vont glisser sur moi comme le cuit. Donc, c'est pas la peine. Donc, si ça vous fait plaisir et que vous pouvez avoir des vues et que vous pouvez rentabiliser vos pages monétisées, faites 10 000 lives. Mais I don't care about that. Parce que malgré tous mes points de vue divergents avec vous, je n'ai jamais osé publier l'image de quelqu'un d'entre vous. Et même, par respect pour vous, par respect, je dis respect par rapport à votre lutte, j'ai toujours fait le fait de vous parler, j'ai toujours pris sur moi de vous parler, même souvent en parabole, sans indexer souvent des personnes. Pour ceux qui m'aident, ils savent ma ligne éditoriale. Je n'indexe souvent pas les gens, j'aime bien parler en parabole. Et laisser les gens prendre la synthèse de mes propos. Mais aujourd'hui, je suis venue et j'ai prononcé ton nom Sandy de Boston. Parce que tu es une femme comme moi, tu es une mère comme moi, et tu es une sœur comme moi. Bon. Ici, on peut se dire encore que c'est une intervention pas insultante, pas injurieuse. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on commence à avoir beaucoup peur. Beaucoup peur. Pourquoi? Parce que chaque personne, on dirait, dans le combat, est liée à une pensée parfois unique. Et lorsqu'on n'est pas dans cette pensée unique, eh bien, il y a un mot qui est en vogue à la diaspora. Trahison. Les traîtres. Et c'est quelque chose qui va malheureusement de plus en plus nous finir nous tous. Sandy est une petite sœur. Et je devrais dire que s'il y a des gens qui parfois ont fait des déclarations à mon encontre, alors que je suis dans le combat depuis. C'est-à-dire que je suis dans le combat avant Kamto. Oui, Kamto n'était pas opposant avant moi. Moi, j'étais
est déjà en prison en Kamto. Kamto est quelqu'un qui vous laisse votre liberté. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai apprécié chaque fois que j'ai eu un discours, quand j'ai discuté avec lui. Mais regardez ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train d'accuser ou de manger dans toutes les sauces là, elle-même, elle a été utilisée pour nous manger. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Tu veux parler ceci, oh non, c'est infiltré. Tu veux parler, oh, je pense c'est infiltré. Tu veux parler de tel ou même, si alors tu dis même quelque chose d'un peu positif sur quelqu'un que certains de nos camarades n'aiment pas, ou alors et tout. Oh yo, non, c'est que tu supportes quelqu'un qui supporte Paul Biya. Oh, nous on aime le moustachu. Tu demandes à quelqu'un que, mais le moustachu que toi tu aimes là, c'est-à-dire que moi les combien gongo, et ne supporte pas Paul Biya. Et te dis, tu ne comprends rien, tu ne comprends rien. Je vais donc dire, pourquoi je commence à prendre cet exemple? Parce que ce soit sur Achille et Mana, que ce soit sur ceci, dès que je parlais, sans démonter seulement, sur moi, qui ne lui avait jamais rien fait. Moi qui étais là, qui suis dans le combat depuis From. Et il faut savoir que même si quelqu'un m'insulte comment, lorsque il y a un problème, je ne veux pas mettre ma colère. Je ne veux pas profiter de ça pour me venger. Parce que d'ailleurs, je ne me venge jamais. Et d'ailleurs, je rigole quand on me critique. Parce que ça me fait même du bien. Même quand on dit des méchancetés qui n'existent pas, je rigole. Et je bois mon bon petit vin. Mais je suis gêné. Je suis beaucoup gêné par rapport à ce qui se passe pour elle. Parce que je vais dire, quand il fallait prendre des risques, foncer, ou même se déshabiller, mais ça me dit c'est lion. Tout le monde le sait. Comment se peut-il qu'aujourd'hui des gens me disent que elle était infiltrée, qu'elle roule pour Biya, qu'elle roule ceci, qu'elle roule pour cela et tout et tout. Oui. Moi, j'ai été invité par cette charmante dame qui dit qu'elle est laide, elle n'est pas laide, Mado, tu n'es pas laide. Elle est très intelligente, elle est posée. Mais quand elle m'invitait, c'était pour Michel Ndoki, qui devait arriver à Paris. C'était dans un hôtel où ils ont organisé une réception hors norme. Bien que n'ayant pas de temps, j'étais parti. Elle a été accueillie comme une guest star. C'était la femme du peuple. Mais quelques temps après, j'apprends que c'était Judas. Parce qu'elle ne veut pas dire Judas, parce qu'elle connaît seulement Judas au niveau des hommes. Ah! Oh Dieu, Judas! Oh yo! Oh Ndoki! Judas et tout. Tu crois que c'est Ndoki qui est encore là? On t'a déjà présenté l'autre. Oh yo, j'ai l'autre. L'autre, c'est le traître. Oh, on prend encore tel autre. Oh, c'était l'autre. Oh, l'autre, c'était... Finalement, quelle est l'unité de mesure de la trahison? Est-ce que si on a supporté aussi Maurice Kamto, on ne peut pas supporter Issa Chiroma? C'est autant de questions que parfois on peut se poser. Et du coup, on a vu comment est-ce que là-bas s'est désagrégé. Quelle est maintenant la résistance? Avant, il y avait 5 000, 10 000 personnes qui pouvaient être dans la rue. On ne regardait pas que tel est infiltré, tel ceci et cela. Mais dès
professeur Tournesol, c'est lui qui est d'abord venu avec ça. Un monsieur qui connaît tout, qui connaît toute l'Afrique de l'Ouest, qui va vous dire comment Kamto doit faire, comment tel autre doit faire, comment Issa Chiromane rien. Et qui a eu des adeptes. Ces adeptes-là se sont accrochés à lui pour nous détruire. Pour dire que nous étions des infiltrés. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On a même vu des individus se retourner maintenant pour dire que hein, si tu ne supportes pas, c'est que tu ne veux pas le changer. Alors, ce qui crée encore plus de problèmes, et que je ne comprends pas, c'est que Maurice Kamto, que certains accusent qu'il ne sait pas retenir ces gens, mais il va faire quoi? Maurice Kamto a fait sortir un communiqué. Un communiqué à travers son secrétaire général. Ce communiqué a été partagé sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du MRC est sorti pour dire que les autres partis de l'opposition ne sont pas nos ennemis. En fait, pour dire que Issa Chiromane n'est pas notre ennemi. Que l'ennemi c'est le RDPC. Quand on dit ça, mais les super qui se disent qu'ils aiment trop Kamto, plus que tout le monde, qu'ils peuvent mourir pour Kamto, qu'ils peuvent se suicider pour Kamto, et ils disent même que sans Kamto rien, Kamto rien, et tu leur dis que mais attendez, ils te disent que non, les autres là c'est des bandits, comme tu as dit, laissez les autres, c'est-à-dire que par exemple, laissez les gens avec Issa Chiromane, laissez tel autre, pourvu que il ne soit pas ceux-là qu'on voit directement comme des opposants d'affaires, des chambres, des antichambres du RDPC, que nous tous nous connaissons. Mais aujourd'hui, le plus grand combat, c'est entre le MRC et le FSNC. Comment vous voulez créer ça? Maintenant, donc voilà. C'était d'abord la base. Oh yo! Moi, je suis la base jaune, l'autre, je suis la base bleue, je suis la base verte. C'est moi qui ai créé. L'autre dit que non, c'est moi qui ai créé. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de la base. C'est à se demander si ce n'est même pas le régime qui est derrière tout ça. Mais bien plus, même au sein des leaders, on voit toujours encore des prises de position qui suscitent des interrogations. À l'époque, bien évidemment, beaucoup disaient que le MRC prenait sa force auprès de la base, auprès des combattants de la diaspora. Bref, la base était une succursale du MRC. À l'époque, quand Calibri Calibro, Max Seigneur Ivoire, fils du planteur, et qui sais-je encore, quand ils menaient des actions, on disait que c'était Maurice Kamto qui était derrière. Mais aujourd'hui, est-ce que la base est donc derrière Kamto? Bien au contraire. J'ai écouté la vidéo de mon fils, Calibri Calibro, qu'il faut-il le dire, comme Sandy de Boston, ou Sandy Boston, a été un grand combattant. Et peut-être même a été, à une certaine période, très influent, dans la mesure où c'est celui-là qui, au salon de l'agriculture, avait interpellé Emmanuel Macron par rapport à la situation du Nozo et même du Cameroun. Mais quelques temps après, j'ai aussi appris que
Calibri Calibro, lui-même, c'est déjà un infiltré, qui a même été acheté par les Français. Donc, là où nous sommes là, nous tous, nous sommes déjà des infiltrés. Nous tous, nous sommes déjà achetés. C'est-à-dire qu'il va arriver que, même tu avec ta femme, comme ça, tu dis infiltré, tu dis aussi infiltré. Tu avec tes enfants infiltrés, ou infiltrés. Pourquoi? Parce que, en réalité, la résistance a été infiltrée par le RDPC. Et c'est ça qui crée aujourd'hui de véritables fissures. Qui en est le profiteur? Ce n'est pas forcément parce qu'on aime Kamto. Ce n'est pas parce que certainement certains veulent voir Kamto arriver au pouvoir. Mais certainement c'est parce que certains, derrière leur projet, veulent aussi isoler peut-être Maurice Kamto. Maurice Kamto, enjeu stratégique. Maurice Kamto qui divise la diaspora. Et aujourd'hui, celui-là qu'on disait que c'est un terroriste créé par Maurice Kamto. C'est-à-dire que Calibri Calibro, vous allez suivre sa sortie. Elle est un peu longue, mais elle veut tout dire de ce qui se passe, de l'ambiance actuellement qui se passe au sein de la diaspora et qui est plus qu'électrique. Mesdames et messieurs, le commandant Calibri Calibro, comme il se présente souvent, premier commandant de la base, très en colère contre Maurice Kamto et le MRC. Rester droit dans mes bottes. Et j'avais dit à Sandy de Boston et à un certain nombre de personnes qui faisaient des jérémiades que quand ils auront fini avec Calibri Calibro, vous allez être les prochains sur la liste. Quand je vois aujourd'hui Armand Montac et quelques personnes, certaines personnes me disent que je me suis réveillé. Hey, je suis éveillé depuis. J'ai toujours dit ce que je pense vis-à-vis du MRC, même si je soutenais le MRC. Mais j'ai toujours dit ce que je pensais vis-à-vis du MRC. J'ai toujours protégé le MRC. J'ai toujours protégé le MRC. Quand j'arrive devant les enquêteurs, ils veulent mettre le MRC dans ce que le MRC n'était ni de près ni de loin lié. J'ai toujours dit non. Le MRC n'est ni de près ni de loin lié aux agissements de Calibri Calibro. Je suis celui qui a créé la brigade anti-Sardinale. Je suis celui qui a pensé à la brigade anti-Sardinale. Comment elle devait se déployer. C'était de la conception, de l'imaginaire jusqu'à ce qu'elle soit effective. La brigade anti-Sardinale, ce n'est pas le boycott. Je l'ai pensé. Je l'ai mise en œuvre. Et on a tous vu ce que la brigade anti-Sardinale a produit et a donné. Si, et j'en veux au MRC, je l'ai toujours dit, il y a une organisation qui a décrite la brigade anti-Sardinale, c'est le MRC. Ah. Et je sais de quoi je parle. Le MRC a voulu rendre non seulement les combattants de la basse, et aussi les Camerounais, a voulu rendre ces gens comme des moutons, exactement comme le RDPC fait. Tout ce que le RDPC dit est bon. Tout ce que le MRC fait et dit est bon. À une époque, ils avaient des lieutenants, comme ça dit le Boston, Stéphane Toumou, qui m'a fait qui a jeté des accusations monstrueuses sur ma personne et qui vit aujourd'hui ces mêmes accusations. Le MRC est venu jusqu'à nous dire en diaspora que c'est lui qui doit organiser les manifestations, que c'est lui qui doit prendre le flambeau, qui doit prendre la tête. D'ailleurs, le MRC a toujours voulu prendre la tête de cette organisation au travers de Franklin Namsi. Je l'ai dénoncé. Quand je vois aujourd'hui Maître Amélie Toko venir dénoncer les cadres du MRC, je ris. Parce que le jour où je disais à Fogué, ce que vous êtes en train de faire va entraîner la destruction inéluctable de la base. Mais ce n'est pas Calibri que vous allez détruire, c'est la base que vous allez détruire. J'étais aussi en conversation et j'ai passé des heures avec Maître Amédée Toko pour expliquer un certain nombre de choses. Nous sommes dans ce que j'expliquais à Maître Amédée Toko.
des grands intellectuels. Et j'en veux à Metouko. Si je manque aujourd'hui de respect à Metouko, c'est à cause de ça. Lui qui promotait hier que les militants du MRC vont me massacrer avec des insultes, aujourd'hui est en train de s'insurger contre cela. C'est-à-dire des choses qui vont mourir. J'ai dit à Metouko, ce que vous faites, c'est grave. C'est très grave. Et ça va détruire la lutte. On en est où aujourd'hui? Regardez surtout les panels, les Sardinats ont croisé les bras, ils ont laissé la place aux combattants qui se déchirent entre Kamto et Tiroma. Et on n'a pas honte. Aujourd'hui, c'est Sandy de Boston. C'est Sandy de Boston que vous voulez, que vous êtes en train de mettre dans l'huile. Quelque part, je dirais qu'elle n'a que ce qu'elle mérite, mais je ne veux pas le dire. Parce que je peux ne pas être d'accord avec Sandy de Boston, mais il faut respecter son combat. Et je pense que son combat n'était pas le MRC. Je le pense. Son combat réel, c'était le Cameroun. Mais comme le MRC a réussi à détourner tous les activistes, il fallait que sur la coupole du MRC. C'est une vérité. Il fallait absolument être sur la coupole du MRC. Et ce fut mon combat. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quelles sont les accusations qu'on n'a pas portées contre Calibri, Calibro? Lesquelles? Où en sommes-nous aujourd'hui? Where we are? Who say where we are? I don't know to speak English, but où en sommes-nous aujourd'hui? Zéro. Le MRC a détruit le combat. Comment Le ça? MRC a détruit le combat. Comment ça? Explique-nous. Parce qu'il fallait qu'on parle de Kamto matin, midi, soir. Idée contradictoire, traître. Tu penses comme ça, traître. Tu dis non, ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon, traître. On voyait des traîtres partout. Si tu ne parlais pas du MRC, tu n'étais pas combattant. Si tu ne parles pas du RDPC, tu es antipatriote. Tu ne parles pas du MRC, tu es clerc. Je vais vous dire une chose. Le combat pour le Cameroun ne se limite pas aux personnes, parce que nous passerons tous. Ce sont des convictions. Ce sont des valeurs que nous prenons. Ce ne sont pas les discours de Merlin l'Enchanteur qui vont libérer le Cameroun. C'est la profondeur de nos convictions. Et tant que nous n'avons pas compris ça, nous n'irons nulle part. Bonjour Sandy, bonjour Eton de Luxe. Le MRC Europe a détruit le combat. Le MRC national était où? Le MRC national était où? Le MRC national du Cameroun a détruit le combat via sa blanche armée qui est le MRC Europe. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de dire que le MRC Europe a détruit. Le MRC, la maison mère était où? Quand tu as une succursale, je vais prendre l'exemple, et c'était même pas une succursale, c'est un détachement, c'est un démembrement, qui est assujetti au MRC, qui est assujetti au statut du MRC. Quand tu as un démembrement, une unité qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu sanctionnes. Tu sanctionnes. J'ai dit à Fogué, il était là. Et quand je parlais avec Fogué, Aïssatou Bouba Dalil était là en train d'insulter la brigade anti-Sardina, de m'insulter, de me traiter de tous les noms d'oiseaux. Et j'envoie le truc à Fogué, je lui dis, voilà ça, est-ce que c'est encore les gens isolés du parti? C'est quelqu'un du directoire qui le fait. Fogué était incapable de me répondre. Fogué a été incapable de me répondre. Et j'ai dit à Fogué, vous allez détruire la base et vous allez détruire le combat. Vous en porterez la responsabilité. Donc arrêtez de dire que le MRC Europe. Je vous parle des choses aujourd'hui, il y a 5 ans. Si je me suis tué depuis, si j'ai toujours dit que non, le MRC, j'ai même eu des problèmes avec ma mère Karine Richaud. Parce que je n'ai pas voulu qu'elle tire sur le MRC. Ce n'est pas parce que je ne connaissais pas la dangerosité du MRC. Non.
c'est parce que j'ai toujours voulu protéger ce combat. Parce que j'ai pensé que ce combat était au-dessus de tout ce qu'on pouvait penser. Je me suis tué. Vous m'avez vu sur les plateaux de télévision, quand il fallait critiquer, je critiquais bien sûr, mais avec beaucoup de retenue. Aujourd'hui, je ne me retiens pas. Je ne me retiens plus. Je ne me retiens plus. J'ai les membres du MRC qui aujourd'hui ne me parlent plus. Parce que j'étais toujours là, quand on dit que non, le MRC est un grand parti. Mais les gens me demandaient, mais Calibri, tu es malade? Tu es fou, Calibri. Le MRC a décidé de te déchiqueter. Et toi, tu es toujours là, que non, le MRC, c'est un grand parti politique, solidaire. L'ordre vient d'en haut. Je dis certaines personnes au MRC même, bien installées au MRC, me demandaient si je suis cinglé. Mais je savais ce que je voulais. Je savais où je partais. Pour moi, c'était le combat, c'était la lutte. Si malgré tout ce qu'on peut reprocher au MRC, ils amenaient les Camerounais à se libérer, c'était le plus important. Mais je peux vous dire aujourd'hui que ce parti est pire que le RDPC. Ils sont d'ailleurs pareils. Ils n'ont aucune intention de libérer le Cameroun. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Pire. Je vous prends un exemple simple. Voilà un parti qui fait un communiqué, qui demande à ses militants d'arrêter d'insulter les opposants politiques. Vous avez celui qui dit parler aux oreilles de Kamto pendant 2 heures. Conseiller spécial de Kamto, Wilfried Ekanga, qui pas plus tard qu'aujourd'hui, était encore en train d'insulter Issa Chiroma. Depuis la sortie de leur communiqué, les membres du MRC n'ont pas cessé d'insulter Issa Chiroma. Quelle est la décision qui a été prise? Quelle est la sanction qui a été prise? Aucune. Comme il n'y en a jamais eu de sanction dans ce parti. Les seules sanctions qui ont été prises dans ce parti, si vous faites un rapprochement, c'est pareil comme au RDPC. C'est quand tu t'attaques à Kamto, qu'on te sanctionne. Quand tu veux challenger Kamto, en ce moment-là, on fait passer des articles, machin, nanana. Mais quand vous insultez, on a insulté Pene Koka ici, on a traîné jusqu'à la mort. Vous avez vu le MRC réagir? Quel est ce parti politique qu'on ne peut pas critiquer? Quel est ce parti politique qu'on ne peut pas critiquer? Aujourd'hui, la base, elle est où? La base, elle est où? Qui a détruit la base? Ah non, ce n'est pas nos égos personnels. Ce n'est pas que nos égos personnels. Même avec nos égos personnels, on arrivait à se coordonner. On était là sur les plateaux, hein, idiot, chien, c'est monté, c'est moi ceci, c'est moi le président, c'est moi qui... On était là-dessus. Oui, je ne peux pas dire le contraire. Mais quand il fallait faire quelque chose, on savait taire nos égos et se mettre en bloc. Mais une fois que le MRC est entré dans le jeu, on n'arrivait même plus à se retrouver quelque part. Et la preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive plus à se retrouver quelque part. On n'arrive plus à faire quelque chose. On n'arrive plus. Si tu dis que tu es combattant, tu veux la libération du Cameroun, mais que tu ne soutiens pas Kamto, on te chasse. On te met à l'écart. On t'isole. On a fait de Sandine de Boston une marionnette. Elle aussi, elle est peut-être pour quelque chose, mais on a fait de Sandine de Boston Stéphane Dubois des marionnettes. Et les autres, combien sont capables de critiquer le MRC sans être insultés? Combien? Combien sont capables? On a fait de telle en sorte qu'ils avaient l'infiltromètre avec eux. On voyait des infiltrés partout. Au point de chasser tout le monde à la révolution. Au point de dire aux gens, si vous ne dites pas quand on vous dégagez, avec un autre roublard, Albert Zandam, ils sont où ceux qui disaient la camtophobie? Et je vois des grands donneurs de leçons de parler de la camtophobie. Ils sont où? Où est? Bon. J'ai laissé toutes les parties s'exprimer pour l'équité parce qu'il ne fallait pas qu'on me dise tout simplement que j'ai laissé parler tel, j'ai pris tel ou tel parti. Il faut toujours écouter toutes les parties. Et c'est ainsi que j'ai pu tout au moins déterminer
et exposer, anticiper sur ce mal. Mais malheureusement, peut-être que j'ai été mal compris, mais cependant, là où bien sûr je ne serai pas d'avis avec Calibro, c'est que même dans une maison, même dans une famille, même si tu es le père, tu as beau sanctionner, mais est-ce que tu as beau même rappeler, c'est toi-même, Calibro, qui a dit que quand tu as sorti le communiqué, mais les gens sont là pour parler. Je prends encore un autre petit exemple. Si par exemple, Wilfried Ekanga, qui avait déjà dit avant que même si Kamto lui demande de voter Chiroma et il ne va pas voter, tu veux que Kamto fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Si Kamto l'exclut, c'est nous qui viendrons aussi ici dire que c'est comme le RDPC. On ne veut pas des avis différents. Donc, on laisse Wilfried Ekanga, il n'est pas obligé de mettre Chiroma. Oui, ça peut énerver les autres, bien évidemment. Mais quand tu as laissé, parce qu'il s'est basé sur une chose, il vous a déclaré ça. Chacun devait choisir qui il allait voter. En son âme et conscience. Il n'a pas donné d'ordre. Il n'a pas dit, allons voter Issa Chiroma. Il n'a pas dit, allons voter Paul Biya. Mais cependant, il a dit, ne votez pas le RDPC. Il a demandé qu'on puisse choisir, bien évidemment. Ça a été un peu difficile dès le départ. Mais les gens se sont repliés vers Issa Chiroma. Mais cependant, ce que, là où je serais peut-être d'accord avec toi, c'est que parfois certains militants oublient une chose, que nous sommes libres. Que nous sommes libres. Parce que parfois des gens vous disent même que, parfois Calibri, oh non, on t'a donné, c'est le MRC qui t'a donné la visibilité. Non. Parce que le MRC n'était pas là. Quand il a engagé ses actions, le boycott, ce n'était pas Kamto qui était devant le boycott. Kamto n'a jamais demandé qu'on aille dans une ambassade. Jamais Kamto n'a demandé ça. Il a demandé changement dans la paix et par les urnes. Il n'a jamais... Et c'est pour ça qu'il a toujours renié la base. Mais il arrive que certains individus ici sont entrés dans le MRC. Parce que certains voulaient se faire de l'argent. On a vu ça. Quand on parle de l'affaire Pendekoka, est-ce que l'argent était passé par les mains de Kamto? Non. Mais c'était des gens ici de la diaspora à qui Kamto avait fait confiance, qui ont fini par trahir Kamto. Quand on a parlé de Burke, ce n'était pas lui. C'était des gens qui lui étaient proches. Et tu sais qu'il avait pris une résolution, hein, mon fils. Kamto avait pris une résolution de virer celui-là, qui était le grand patron ici, qui organisait l'accueil de Kamto, qui avait la bourse, qui tenait la bourse. Kamto l'a relevé. Ça, au moins, tu le sais. Donc, il peut prendre certaines décisions. Mais en même temps, il peut être un démocrate. C'est plutôt parfois des gens qui sont à côté de lui qui refusent totalement la divergence des idées. Qui vous disent que non, tu as dit ceci, ce n'est pas normal, ce n'est pas ceci. J'avais d'ailleurs moi-même dit à certains que, mais attendez, on dirait que je suis obligé de supporter Kamto. Mais moi, j'étais Jipo de Mingono au Cameroun en 2000. C'est-à-dire que ce que je fais, je ne demande pas à Kamto de me payer. Parce que j'ai vu que, ou bien, Issa Chiroma avait déjà payé à Sandy Boston. Mais, si Kamto n'a pas réussi à nous payer, c'est Issa Chiroma qui a déjà payé tout ce monde qui était derrière lui, y compris les cadres du MRC. Il a trouvé cet argent où? Il
cet argent où? Au moins, comme toi ici, avait demandé, avait organisé des cotisations. Lui pouvait encore payer, mais même jusque-là, il ne m'a jamais payé, même un centime. Et pourtant, Dieu seul sait combien de directs j'ai fait pour Camco. Dieu seul sait. Si jamais on demande qu'on facture les prestations, parce que pour prendre les chargés de communication, même dans un parti politique, on vous facture, hein? Mais ce n'est jamais facturé. Les gens qui se sont levés pour revendiquer la victoire de Camto ne sont pas obligés, n'étaient pas obligés, ou bien ne cherchaient pas la visibilité. J'ai regardé également une sortie, comme on parlait justement des personnalités, parce que le feu, ça vient aussi de Issa Chiroma. On a dit le bon diable, beaucoup ont vu que aujourd'hui, il est accusé de prendre les devants et surtout que, sans consultation, selon les accusations, il s'est retrouvé en train de donner des injonctions ou plutôt des directives. Que si jamais quelqu'un ne va pas aux élections, cela veut dire que lui aussi il est traître. Et comme ce mot fait mal et que nous tous, on préfère utiliser ça contre nous, pas pour, mais quand vous recevez ça, ceux qui utilisent traître, traître, dès qu'ils entendent ça et tout, ça leur fait mal. Alors Issa Chiroma a fait cette déclaration qui, bien évidemment, n'a pas séduit certains cadres du MRC et même des simples sympathisants du MRC qui ont vu que Issa Chiroma voulait déjà prendre la place de leader, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui dit ceci, c'est lui qui fait cela et tout et tout. Je vais donc vous lire par exemple, je crois que ça c'est Maître, ça doit être, je crois que Sikati, hein, Maître Sikati, oui, c'est Maître Sikati. C'est Maître Sikati qui écrit. Je vais voir, je vais chercher à lire. Voilà. Mon opinion au sujet du communiqué du 15 janvier 2026 de la porte-parole de Issa Chiroma Bakari. Le communiqué repris ci-dessous en image est signé de la main de mon aîné Maître Alice Kom, porte-parole de Issa Chiroma Bakari, président du FSNC. Depuis sa publication, ce communiqué fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment parce qu'il y est écrit que tout parti politique qui participe aux élections législatives et municipales annoncées en 2026 cautionne la forfaiture dont il devient complice. En d'autres termes, en décidant de participer à des élections, le MRC est aux yeux de Issa Chiroma Bakari assimilé au RDPC. Cher maître, sauf si vous lisez dans les enveloppes et les intentions, le MRC va participer à quelles élections? Il y a d'abord l'élection. Donc, nous sommes en train de faire nos débats sur quelque chose qui n'existe pas. L'élection, c'est quand? Où? Comment? Et même si le MRC décide de participer à l'élection, cher maître, attendez, j'ai mort. Paul Biya est mort. Voilà qu'il n'y a pas de remaniement. On va faire comment? Ils ne vont pas éliminer Camto. Ils ne vont pas créer un autre niveau là pour dire qu'il y a déjà 3 MRC. Donc rien que de parler même déjà, quand vous-même qui êtes important, montrez déjà au champ du RDPC que votre ambition, même si c'est votre ambition d'aller à l'élection, il ne faut pas prendre position maintenant, sinon ils vous mettent les bâtons dans les roues. Donc les stratèges même du MSC, c'est pour ça que quand on ne peut pas parler, parce qu'il n'a pas encore pris la décision. Vous parlez de quoi?
C'est ça mon problème dans cette histoire-là. Quand je vois, oh, cette fois-ci, on doit aller à l'élection. Le MLC a beaucoup souffert. Non, le MLC en 2018 n'était pas, en 2020 n'était pas parti. Oh, maintenant c'est le MLC qui va aussi subir. Mais le problème c'est quoi? Maurice Kamto reste un danger pour le RDPC. Si le RDPC dit que Maurice Kamto ne participe pas, il ne participera pas. Ce n'est pas les militants du MLC qui vont décider. Encore que, même avec la participation, les mêmes gens peuvent faire le même hold-up. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous avais dit ici, certains parlaient fort. Oh, on va faire ceci, et machin, et tout, et tout, et tout. Comme tout le monde m'avait dit que si ça se gâte en 2025, les survivants vont rester arranger le pays. Nous sommes en 2026, hein. Personne n'est sorti, hein. Comme tout a été écarté. Oui, vous qui l'aimez beaucoup là, personne n'est sorti. Personne n'est parti mourir. Personne. Non. Si maintenant, là, j'ai dit, on décide que Kamto ne parle pas, il y aura quoi? Puisque si on met déjà tellement devant, oh, nous on ira aux élections, oh, on ira. Ils sont en train de vous regarder et vous donnez même le plan que comme ça on va récupérer le Parlement, on va récupérer les mairies et on va chasser le RDPC. Donc vous avez déjà donné vous-même tout votre plan. Bon, continuons, espérons cela. Au regard de la gravité des conséquences politiques d'une telle accusation, j'ai observé sans mot dire, durant quelques jours, question de voir si le président du FSNC se désolidariserait de cette insulte, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant. C'est la même chose. Vous voyez, se désolidariser. C'est la même chose. Hein? C'est-à-dire que ce que Maître Sikati accuse Chiroma, qui s'était déjà certes désolidarisé de une de ses, comment on l'appelait là, Onuga ou quoi là, cette femme qui était tribaliste là, il s'était désolidarisé. Mais si vous maintenant, Maître Sikati, toi qui es quand même un bon génie, qui défend toujours les causes difficiles, si maintenant on te retourne la question, que par rapport aux déclarations de Wilfried Ekanga, que pourquoi Kamto lui aussi ne se désolidarise pas, tu dis quoi? Tu vas dire quoi? Paul Biya, c'est la même chose. Pire même encore. Paul Biya, lui, alors ses militants disent n'importe quoi. Un militant ne vit pas chez un président. Il n'est pas nourri par un président. Même si c'est un cadre, il n'est pas nourri. Mais je dis tout simplement que je prends les deux exemples. D'un côté, vous avez le conseiller de Kamto, qui est Wilfried Ekanga, qui n'écoute pas les directives du parti. C'est mon petit frère, hein? Vous le savez, c'est mon petit frère. Il n'écoute pas les directives du parti. Dès que Kamto dit A, Ekanga dit B. Mais vous sautez là-bas, vous ne demandez pas à Kamto que désolidarise-toi de ce que Ekanga dit. Mais vous pourrez seulement dire que Issa Chiroma doit se désolidariser de ce que sa communicatrice dit. Bon. Je continue. J'en déduis donc qu'il est l'auteur intellectuel de cette prise de position arrogante à l'égard du MRC et son président, auquel cas je me livrerai à quelques commentaires. Premièrement, afin de protester, entre autres, contre la fraude électorale et d'exiger un code électoral consensuel, le MRC avait boycotté le double scrutin législatif et municipal de février 2020, de sorte que pour l'avoir déjà expérimenté, nul ne saurait lui donner des leçons sur la portée du boycott d'une élection au Cameroun. Cela veut dire que ici vous enfermez déjà aussi Kamto. Il est obligé d'aller à l'élection. C'est ce que ça veut dire. Or, il n'a pas encore pris sa position parce qu'il regarde ce qui va se passer sur le terrain.
Bon, sauf que, bon, comme vous êtes, peut-être, vous soufflez dans son oreille, vous savez, moi, je ne souffle pas dans son oreille. Bon. Deuxièmement, les forces de l'opposition, dignes de la défense des droits du peuple, majoritaire du changement, doivent, dans le cadre d'une stratégie commune, dont l'axe principal est le changement du régime gouvernant, RDPC et alliés, privilégier une approche politique concertée, plutôt que des initiatives solitaires, négationnistes des sacrifices des autres entités de l'opposition et de nature à disloquer sa masse électorale. Là, je suis d'accord avec toi, à 100%. C'est-à-dire, ça ne doit pas être des prises de position unilatérales, même si, je dois le reconnaître, le MRC n'a signé aucune convention, aucune alliance avec le FSNC. Mais, s'il faut prendre aujourd'hui des décisions, je suis d'accord avec toi qu'il faut une concertation. On ne peut pas, par exemple, Issa Chiroma ne peut pas s'asseoir seul et prendre une décision sans appeler Kamto. Encore que, on ne sait jamais, peut-être qu'il a déjà appelé Kamto. Ils ont leur téléphone, hein, nous on ne sait pas. Bon. En dehors des actions concertées, chaque parti politique de l'opposition est libre du choix de sa stratégie pour le changement, l'essentiel étant d'aboutir au résultat principal, à savoir le départ du régime actuel, dans l'intérêt de tous les Camerounais et en dehors de tout esprit concurrentiel basé sur la politique politicienne. Ça va. Ne dites donc pas que tout chemin mène à Rome. Par ailleurs, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le peuple camerounais et même le MRC sauront témoigner leur reconnaissance à toute organisation politique ou de la société civile qui aura, de par sa propre stratégie, réussi à faire partir ce régime impopulaire. Bien dit. Tout chemin ne mène pas à Rome. Celui qui a dit ça est ment. Tout chemin ne mène pas à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Prenez le chemin de Mvombi. Allez à la vallée de la mort. Vous n'allez pas ressortir. Vous n'allez jamais atteindre Rome. Ou bien même prenez la falaise de Tchang. Donc au fond de la falaise, là-bas, le chemin là-bas vous amener à Rome. Non. Sinon, les Cabral Libye vont dire que, oh, les Batomba, les Joshua aussi, vont, tout chemin mène à Rome. Tout chemin, et ceux-là ne vont jamais atteindre Rome. Rome étant étudié. Après le boycott, quatrièmement, après le boycott du scrutin de février 2020, le président Maurice Kamto avait annoncé, lors du meeting du MRC tenu à Bafoussam le 20 août 2022, que le parti participera désormais à toutes les élections, position qu'il a toujours réitérée jusqu'ici. Et il faut savoir que les positions des hommes politiques sont aussi comme des alliances. C'est-à-dire, ça varie en fonction, c'est comme, comment est-ce que la météo. Ça varie en fonction de la direction du vent. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un bateau, vous dites que, oh voilà la tempête, voilà c'est ce qui arrive. Tu dis non, non, moi j'avais déclaré que je veux prendre cette direction, donc je veux seulement aller, bon. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il a dit qu'il allait participer à toutes les élections. Est-ce que le MRC a participé donc à l'élection de 2025? Puisque vous dites que Kamto avait dit. Est-ce que le MRC, Kamto lui-même, le MRC a participé? Non. Le parti qui a présenté Kamto, c'était le Manigem. Donc, si vous prenez la déclaration de Kamto il y a 3 ans, elle n'est pas valable maintenant. Elle n'était même plus valable en 2025. Puisque lui-même, il est d'abord sorti du MRC pour aller chercher un autre parti. Donc, vous n'allez pas vous accrocher sur ça qu'il avait dit. Paul Biya, tout ce qu'il avait dit là, les santé pour tous en l'an 2000, c'est aller jusqu'où? Depuis qu'il a dit que ceux qui ont détourné rendront gorge, il a dit ça depuis 9 ans. Personne n'a rendu gorge. Ils boivent le champagne à grosses gorgées. Et mangent, croquent des milliards. Devant vous. Bolbi a dit ça. Mais ça allait où? Donc, comme tout c'est un politicien, ça dépend de ce qui pourra arriver. On ne peut pas encore dire que non, c'est comme ça et tout et tout. Bon, il s'ensuit que le fait pour le MRC d'envisager de participer au double scrutin législatif et municipal à venir est
en tout point conforme à sa stratégie politique, longtemps annoncée à l'avance et que le parti peaufine au jour le jour, selon ses capacités et moyens, espérant aboutir au changement tant convoité. Maître, tu as appelé au Calais Baudet. Appelle d'abord au Calais Baudet et tu comprendras ce qui se prépare. Cinquièmement, en quoi le boycott prôné par Issa Chiroma Bakari serait-il différent ou produirait des conséquences autres que ce que le MRC a déjà expérimenté depuis février 2020? Bon, je retourne la question. En quoi la participation aux élections du SDF, de l'UNDP, du PCRN et tous les autres là, jusqu'à l'Assemblée, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Disons même depuis 92. Ça a aussi changé quoi? Donc, cette question peut être répondue par une question. Que c'est maintenant que ça va changer. Et ce n'est pas la première fois que le MRC va participer à une élection législative. Ce n'est pas la première fois. La première fois que le MRC avait participé, il avait eu un député. Sixièmement, le MRC, bien qu'ayant vu son candidat être arbitrairement exclu de la course à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, n'a aucunement appelé au boycott du scrutin parce que, espérant que le changement tant attendu pouvait venir d'un autre candidat. Ça, c'est tout à fait vrai. Et parce que cela n'allait même pas se faire au regard de ce que Kamto avait déjà entrepris. C'est-à-dire que les Camerounais ont été appelés 1500 fois d'aller s'inscrire sur des listes électorales. Le MRC l'a fait. Même ceux qui disent aujourd'hui que le MRC n'est pas un grand parti, non, je ne peux pas être d'accord avec eux. Le MRC a entrepris ce qu'un parti n'avait jamais réussi à faire. Certes, Univers ou Cabral Libi disait que 1 million, bien 3 millions, 11 millions d'inscrits. Et puis il lançait des slogans comme ça, mais ça aboutissait à quoi? Rien du tout. Mais le MRC a réussi au moins à faire que les Camerounais se mobilisent. On a vu les inscriptions et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils se sont aussi découragés. C'est pour ça qu'il y a eu l'abstention. Le taux de participation n'a pas dépassé 70%. Pourquoi? Parce qu'en même temps, Maurice Kamto n'a pas donné des directives nettes par rapport à un candidat. Certains se sont découragés en se disant qu'ils ne misaient que sur Maurice Kamto. Le MRC a décidé d'aller aux prochaines élections parce qu'il est persuadé qu'au fil du temps, les élections bien surveillées créent des fissures progressives au sein du régime. C'est sa stratégie. Que ceux qui ont la leur veuillent bien l'implémenter. Seul le résultat compte et non les moyens. Le problème, c'est que ici, maître, tu affirmes, mais tu es juriste. Où est le communiqué? Ou bien tu es le porte-parole? Parce que là, ce qui dit que le MRC a décidé d'aller aux élections législatives et municipales. Ça aura lieu quand? Quel mois? Quelle semaine? Le MRC se prépare comment? Et pourquoi est-ce que même les cellules de communication ne sont pas encore au courant? Elles vont commencer quand? Le choix des candidats, c'est quand? Bon, des listes, c'est quand? Ça va se passer comment? Peut-être toi tu le sais, mais vraiment en tant que journaliste et un peu proche de ce parti, je n'ai rien. Je n'ai rien appris de ça. Je n'ai rien appris de ça. J'ai aussi sondé. On m'a dit que rien n'est décidé. On m'a dit que rien n'est décidé. Je me suis rapproché. On m'a dit que rien n'est décidé. Si c'était décidé, j'allais dire, puisque le MRC a décidé, bon, comme on t'encourage à aller à l'élection, Chiroma,
on t'encourage aussi à ne pas aller à l'élection, puisque ce n'est pas des concurrents. Septièmement, l'arrogance et le manque d'humilité ne rendent pas service aux dynamiques politiques de l'opposition. À plus forte raison, quand ces attaques ont pour cible le MRC, organisation politique dont les militants et dirigeants ont jusqu'ici payé et continuent de payer le plus lourd tribut dans la lutte pour le changement au Cameroun. Ceci est mon point de vue personnel émis au nom de la liberté d'expression et de pensée. Maître Sikati. Bon, Maître Sikati, j'espère que tu vois ce qui se passe dans les réseaux sociaux. S'il n'y a que des attaques concernant le MRC, je me demande si nous n'avons pas les mêmes réseaux sociaux, le même TikTok ou bien le même Facebook. Chiroma est attaqué de toutes parts par le régime et aussi par beaucoup d'opposants et même certains militants convaincus qui passent sur des plateaux télé et qui s'assument. Donc, il n'y a pas d'un côté des saints et de l'autre côté les diables. Mais cependant, ce qui est en train d'arriver, même comme ça commence à faire tard, nous permet au moins de répondre à une question au bonimenteur. Ceux qui disaient que c'est le MRC qui a créé la base ont donc déjà la réponse. Le MRC, à travers les sorties de Calibro, ou encore de Samedi Bosso et bien d'autres, vous montre donc que les accusations qui ont été portées contre lui sont fausses et que le régime Biya vous a menti.